Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir ensemble l'unboxing de l'Ordre de Veyel. Mais l'Ordre de Veyel c'est quoi? C'est un énorme projet où il y aura au moins 3 jeux. Le chapitre 1 que vous voyez à l'écran qui est un jeu de plateau avec des cartes qui va vous apprendre un peu le combat dans ce jeu. Un chapitre 2 qui est un espèce de livre dont vous êtes le héros multijoueur avec un espèce de jeu de figurines avec des cases. Et enfin, un jeu de rôle. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre 1. Le chapitre 1, il va essayer d'expliquer les règles de combat et pour que ça soit bien pris, parce que après, dans le chapitre 2, on va réutiliser les mêmes règles, et bien sûr, dans le jeu de rôle, on va utiliser les mêmes règles. Le jeu est hyper dense, une grosse boîte, c'est de 1 à 7 joueurs, 90 minutes, et pour du 15 ans ou plus. Ça a vraiment un goût de jeu de rôle, en tout cas pour moi qui suis un vieux rôliste, j'ai vu vraiment plein de choses qui me rappelaient le bon vieil ancêtre Donjons et Dragons, des D20, des caractéristiques qui sont très proches, etc. etc. Le bouquin de base fait une quinzaine de pages, donc c'est quand même assez facile à lire. Il y a beaucoup d'illustrations, tout est bien chapitré. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, et je pense que c'est assez accessible. Le plateau de jeu est immense, c'est pour ça que je vous montre une photo, parce que vous voyez mes pieds à côté, c'est juste n'importe quoi. Il est vraiment très grand et il permet en fait de simuler les phases de donjon. Donc ça c'est l'un des personnages, il y en a plein. Sachez qu'il y a au moins, je sais pas, au moins 10 classes différentes. Donc là c'est un magicien qui a ses propres capacités, ses propres caractéristiques. On voit donc il y a la vitalité et l'endurance, tout ça c'est bien géré par le système de jeu. C'est à noter, c'est le dépunchage le plus facile que j'ai jamais eu à faire. Il est vraiment super bien fait. Les barbus, de ce côté-là, c'est sûr que les pions ne vont pas être un problème. Là, vous voyez les petites cases en bas, 1, 2, 3, 4, ce sont pour rajouter les caractéristiques par niveau. Du coup, moi je pense que je vais utiliser des petits dés, je vais voir si j'arriverai à trouver des petits dés assez grands. Donc là, voilà, là c'est les méchants, donc il y en a 4 ou 6, je ne sais plus, qui sont vraiment pareils, bien détaillés, avec sa petite histoire, un bel artwork, on verra aussi les artworks plus tard. Là, il y a les jetons, donc les jetons qui sont assez gros, comme ça on ne peut pas les oublier. Le briseur de horde, franchement, l'artwork est juste magnifique. On sent qu'il y a eu un souci du détail au niveau des illustrations, et c'est vraiment tant mieux, parce que n'oublions pas que mine de rien, là c'est un jeu de plateau, mais c'est fait pour faire du jeu de rôle à la base, pour initier au jeu de rôle, et l'artwork est quand même vital dans le jeu de rôle, parce que c'est quand même un support qu'on utilise beaucoup. Donc là vous voyez, il y a une pléthore de personnages que l'on peut jouer, avec chacun des capacités différentes, des gameplays différents. Moi je les ai tous trouvés visuellement très beaux, je ne suis pas allé encore dans les règles, hein, je n'ai pas regardé dans le détail des règles, mais franchement, tout le souci du détail de l'arrière, comme vous avez pu le voir. Non, franchement, j'ai oublié de le dire, mais c'est une boîte française. Et d'ailleurs, je remercie Paria de m'avoir envoyé cette boîte. Je vous ferai bientôt une présentation des règles en bonne et due forme, les barbus, ne vous inquiétez pas. Et je vais essayer aussi de vous faire une petite expli-partie. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué, comme vous le savez. Mais comme on peut y jouer tout seul, il y a moyen que j'y arrive. Donc là, on a le brigand. Pareil, le brigand, moi, je suis pas très brigand. Hein. Franchement, moi, un brigand comme ça, je lui donne mon argent. Je pense que c'est un policier. Hein. Le seller aussi, très intéressant comme personnage. L'aventurier qui est donc un peu le touche-à-tout. Vraiment, ils ont eu un souci du détail et du nombre de personnages pour la rejouabilité qui est vraiment bien. Alors là, vous voyez les D20, rien que pour si vous faites du jeu de rôle, c'est intéressant parce que vous en avez des tonnes et comme ça vous êtes tranquille. Donc si vous voulez commencer le jeu de rôle, ça peut être aussi un très bon achat à l'Ordre de Veyel parce qu'en plus vous allez avoir un jeu derrière. Et on sent d'ailleurs ce côté jeu dans l'historique qu'il y a. Il y a un vrai historique, on sent qu'il y a une réflexion qui a été faite pour avoir un univers cohérent, et ça c'est vraiment bien les barbus, parce que c'est pas à chaque fois fait. Donc là au moins dans ce jeu de plateau on a une vraie histoire, même si elle est petite, succincte, parce qu'ils ont pas voulu non plus mettre 15 pages, mais c'est vraiment très intéressant. Donc là, on va rentrer dans les cartes de monstres qui vont a priori aussi servir à chapitre 2, mais aussi servir pendant le jeu de rôle, ce que j'ai compris, hein. Après j'ai pu me tromper, parce que l'auteur, et je vous mettrai le lien dans la description, a une chaîne YouTube où il parle énormément de l'Ordre de Veyel et donc de tous ces chapitres. Et là encore, on a vraiment un souci de détail au niveau de l'artwork. Et même si les caractéristiques ne servent pas en jeu de rôle, pour initier les joueurs un peu débutants,
vous sortez la carte, là vous rencontrez un archer squelette, tac, voilà, vous nous montrez l'archer squelette, c'est vraiment pas mal. Alors il y a 3 types de monstres, il y a les monstres normaux, les monstres pas épiques, mais bon, on va dire épiques, et les boss. Donc c'est les 3 types de monstres que vous allez pouvoir rencontrer, et il y a tout un système de gestion, mais là on verra ça dans la présentation des règles, avec cette façon de poser les cartes, etc. etc. C'est les joueurs qui choisissent le boss qu'ils veulent rencontrer dans le donjon, et donc ça permet aussi aux joueurs de choisir un peu leur difficulté. C'est pas mal, c'est bien pensé, moi j'aime beaucoup en tout cas, et puis visuellement je suis bluffé, vraiment un très beau matos, de qualité, c'est pas du carton-pâte, les cartes sont toutes propres, vraiment ils ont fait un très beau travail, et moi qui suis pas trop jeu de plateau, j'ai trouvé vraiment agréable d'avoir un matos aussi bien. Donc ça c'est mon avis tout personnel, hein, mais je suis sûr les barbus que vous aussi vous aimez mieux quand c'est propre et que ça marche bien. Alors, là j'ai un peu de difficulté avec des punchages parce que vous connaissez, moi j'ai 2 mains droites. C'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai réussi enfin. Le deuxième va être un peu plus difficile, mais on verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est l'équipement qu'on peut avoir. Si je dis pas de bêtises, c'est l'équipement chez le forgeron. Donc là, on a tout l'équipement. Il y en a des tonnes, hein. Vraiment des tonnes, des tonnes. Alors il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein, parce qu'il y a quand même possibilité de jouer à 7 joueurs. Donc il y a forcément plusieurs épées longues. Mais il y a aussi beaucoup de diversité, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc à voir après en jeu comment... le jeu se renouvelle, mais quand on joue à 7 et quand on joue tout seul, je pense qu'il y a quand même des sacrées différences. Puis c'est vrai que c'est rare quand même les jeux à 7, mine de rien, donc c'est pas mal d'avoir cette possibilité-là, de pouvoir avoir un jeu où on peut jouer énormément. Et moi je sais déjà, au mois d'août, que je vais l'emmener, parce qu'on va être 6 en vacances, donc je vais forcément pouvoir tester ce jeu, les barbus, et je vous donnerai mon avis. Déjà, je pense que je vous le donnerai avant, mais là, déjà, en août, je vous donnerai mon avis par rapport au nombre de joueurs. Est-ce que c'est si inintéressant ou intéressant que ça, d'être là beaucoup ou pas beaucoup, etc., etc. Donc là, mon Exacto qui ne quitte jamais mon établi m'aide énormément, heureusement, parce que vous allez voir, je vais galérer. Ah oui, non, celui-là, ça va. Ça, c'est les alchimistes. Alors, les alchimistes, c'est un peu les objets magiques, on va dire, du jeu. Donc il y a des objets, il y a des runes qu'on peut rajouter au personnage, et ça c'est quand même très important parce que ça va rajouter beaucoup de punch au personnage. Et vraiment on sent que ça a été pensé jeu de rôle et jeu de rôle old school quand même. Bon, en tout cas c'est mon avis, peut-être que le jeu de rôle me détrompera, mais on sent quand même cette volonté d'avoir un jeu un peu dungeon crawling, même en jeu de rôle. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que moi j'aime bien, hein, c'est pas non plus mon type de jeu de rôle préféré, mais c'est un type de jeu qui est facile à aborder, qui permet rapidement de mettre les gens dans l'ambiance, et ça c'est pas mal. Donc maintenant on va voir l'artbook, et l'artbook il est juste magnifique. Et là encore, cet artbook il va pouvoir servir en jeu de rôle. Vous avez un joueur qui veut jouer, je sais pas, un chaman, hop, vous pouvez lui montrer l'image, ou si vous dites, voilà, vous rencontrez un magicien, tac, vous montrez, un rat géant, un souliteur, c'est un mangeur d'âme, bref. Et tous les artworks sont beaux. Habituellement, il y a souvent, il y en a certains que je trouve moins bien, mais là, non, franchement, c'est top. Ça, c'était une pochette en plus, donc ça va être la pochette Deluxe pour le Quickstarter qui m'a envoyé. Et on va passer aux figurines, parce que là, c'est quand même ma partie. Et là, cette figurine-là, elle est en résine, elle est juste magnifique. Donc déjà, on sent que Paria a choisi soit l'on fait eux-mêmes, ou soit on choisit un distributeur de qualité pour réussir à faire un travail vraiment soigné, propre, qui va vraiment donner une belle qualité à leurs figurines. Donc là, on a des impressions 3D qui sont d'une très bonne qualité aussi. Franchement, on sent que le partenaire, on va appeler ça comme ça, de Paria ou eux-mêmes, maîtrisent bien le sujet, parce que franchement, c'est de la belle figurine. Et le design aussi, la sculpture est très propre. Non, franchement, c'est des belles figurines de collection. Après, avec le soc qu'il y a, c'est un peu plus difficile de les réutiliser dans du jeu de figues classique. Mais au moins, on a des figurines propres pour un KS, c'est vraiment pas mal. Ça va vraiment donner un peu d'ampleur un peu au jeu, parce que c'est des personnages qu'on peut mettre pour le boss à la fin. Lui, il est très beau. Franchement, il fait magicien sans problème, ou cultiste aussi, c'est vraiment bien. On a une nana là qui lance une espèce de boule de feu tête de mort pour une nécromancienne, c'est top aussi. Donc ça, bon, il y a peu de nettoyage, hein, mais vraiment très bien. Moi, je suis vraiment très content de la qualité
des impressions. Et là, on a un gros monstre démon crapaud. Franchement, lui aussi, il a de la gueule. Moi, j'aime beaucoup les barbus. Donc, bon, après, c'est vraiment selon mon plaisir, si vous voulez. Mais c'est vraiment... Donc là, je vais vous mettre quelques photos de mes figurines. Elles sont toutes magnifiques. Moi, j'adore le projet. J'adore l'idée d'initier les gens au jeu de rôle par un jeu de plateau. Je trouve ça excellent. J'attends le chapitre 2 avec impatience parce que là, ce sera un jeu de combat. Et là, vraiment, ça me plaît beaucoup. Puis le côté aussi de livre dont vous êtes le héros, ça me rappellera l'œil noir quand j'ai commencé le jeu de rôle. En tout cas, voici la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous poser vos remarques ou vos questions dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à la prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.